Aurore Berger, pour accéder à la troisième dose qui est mise en avant par l'exécutif comme la grande solution, le bouclier pour éviter les drames. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la vaccination est ce qui nous protège le mieux, puisque c'est le seul levier. Moi j'ai un rendez-vous pour le mois d'avril là par exemple. Là. Alors écoutez, moi je vous invite. La question c'est très concrètement, qu'est-ce qui se passe pour le jour où on nous dit le pass sanitaire ne fonctionne plus pour ceux qui n'ont pas la troisième dose? Moi j'ai entendu un de nos opposants politiques hier disant qu'il n'arrivait pas à trouver justement de centres de vaccination en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai fait le test moi-même, je suis allée voir, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des centres qui reçoivent sans rendez-vous. Donc ça veut dire que oui, il faut peut-être attendre une demi-heure dans une file d'attente, mais qu'on peut être vacciné sans rendez-vous. Donc vous dites qu'il y a les centres, il y a les doses, il y a tout. Il y a les centres, mais il y a 20 millions de doses pour 18 millions de Français éligibles sur cette vaccination. Donc ça veut dire que oui, on a les doses. Ça veut dire qu'on a permis aussi aux médecins, aux pharmaciens, aux kinés, aux sages-femmes, aux infirmiers de pouvoir vacciner, qui ne sont pas forcément tous sur Doctolib pour mettre des créneaux, mais qui proposent à leurs patients de pouvoir évidemment les vacciner. Donc moi, ce que je dis aux Français, c'est vous avez des centres de proximité qui vaccinent sans aucun rendez-vous. Donc vous pouvez vous y rendre et oui, peut-être qu'il faudra attendre une demi-heure, mais vous pouvez vous y faire vacciner. Il y a évidemment une montée en puissance des centres parce qu'on va en ouvrir 300 supplémentaires. Il y a tous les personnels de santé qui peuvent vacciner. Donc le plus simple, c'est d'aller voir votre pharmacien habituel, le médecin, l'infirmier, encore une fois, même le kiné. Bon, il faut se débrouiller, mais il faut pas se débrouiller. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, les doses, elles sont là. Les professionnels de santé, ils vaccinent tous les jours. Il n'y a pas de problème particulier, vous pensez, pour l'accès à la troisième dose? Écoutez, moi j'ai fait comme tous les Français. J'ai appelé mon pharmacien habituel et je me ferai vacciner cet après-midi à Rambouillet chez mon pharmacien. Et voilà, je vois bien pour les Français qu'il y a la nécessité de se faire vacciner. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'on a commencé en janvier de l'année dernière. On nous disait que c'était impossible. Aujourd'hui, 90% des Français éligibles ont reçu au moins une première dose, ce qui démontre quand même que les Français qu'on disait très rétifs à la vaccination et gouvernements qu'on disait dans l'incapacité d'organiser la vaccination, eh bien, les deux se sont avérés faux. Est-ce qu'il faudra avoir un débat à un moment ou l'autre sur l'obligation vaccinale? Vous avez vu que les Allemands y songent, les Grecs également, les Autrichiens. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à titre personnel hier a dit qu'elle souhaitait que les États y réfléchissent également. Mais c'est une question qu'on s'est évidemment posée, savoir quel était le meilleur levier pour permettre aux Français d'avoir accès à la vaccination et mieux protéger les Français. Non, mais là, c'est convaincre ceux qui la refusent, plus exactement. Moi, je préfère être dans un travail qui est un travail de conviction. Oui. Ce travail de conviction, on le fait tous les jours, non seulement sur vos antennes, mais on le fait tous les jours sur le terrain, et les professionnels de santé sont ceux qui le font le plus. La meilleure preuve de la vaccination et de l'effet de la vaccination, c'est qu'aujourd'hui, on a 9 fois plus de chances de finir en réanimation. Et donc, soit avec des séquelles, soit avec un risque de mortalité, si on n'est pas vacciné. 9 fois plus de chances, surtout 9 fois plus de risques. C'est ça, concrètement, le fait de ne pas être vacciné. Regardez ce qui s'est passé aux Antilles. Quand vous avez une sous-couverture vaccinale, quand vous n'avez pas assez de Français vaccinés, qu'est-ce qui se passe? C'est un débordement au sein de nos hôpitaux, c'est un risque de déprogrammation des soins. Vaccinale. On a besoin, encore une fois, de continuer à convaincre. Moi, je ne crois pas à l'obligation vaccinale. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des contrôles aléatoires dans la rue pour vérifier que les Français sont vaccinés ou non? Et puis si jamais ils ne le sont pas, vous allez faire quoi? Vous allez prendre de force, moi je fais rien. Les piquer, vous allez prendre de force et les rendre et les renvoyer chez eux. J'entends bien. Moi je crois que ça ne tient pas. Par contre, le pass sanitaire, c'est une contrainte, c'est vrai, qu'on fait peser sur celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et donc qui n'ont pas envie aussi de jouer cette solidarité qui est nécessaire vis-à-vis des Français qui sont les plus fragiles, les plus à risque, parce qu'ils peuvent être porteurs et ils peuvent aussi malheureusement eux-mêmes se mettre en risque. Bon, il y avait d'autres